Découverte de nouvelles fosses communes dans le Kasaï en RDC, une enquête est en cours pour identifier les auteurs du drame. La situation humanitaire est désastreuse à Bria en Centrafrique. C'est ce que soutient le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Enfin, nous irons au Burkina Faso où le maire de Ouagadougou a donné le top d'une opération de curage des caniveaux de la ville. À l'issue de sa mission de près d'une semaine en République démocratique du Congo, le Conseil spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide, Adama Dieng, propose la voie du dialogue pour mettre fin aux atrocités, crimes, violences, destructions méchantes et autres souffrances infligées aux populations congolaises par les forces de sécurité et les groupes rebelles. Il rappelle au gouvernement sa responsabilité première de protéger la population. Et il condamne des incitations à la haine qui affectent certaines provinces de la République démocratique du Congo. Il appartient aujourd'hui aux autorités de ce pays de mettre en œuvre avec tous les acteurs impliqués la mise en œuvre de cet accord. Il est évident que les délais sont certes courts, mais rien n'est impossible là où il y a une volonté politique. Notons que le Conseil spécial du secrétaire général de l'ONU a échangé avec plusieurs couches sociales afin de trouver de voies et moyens pour mettre fin aux violences dans certaines régions de la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi, a annoncé au cours d'un point de presse que 10 fosses communes ont été découvertes dans le Kasaï. Le procureur général de la République a affirmé que le parquet serait déjà à la recherche des auteurs de cette grave affaire. Le commandement opérationnel vient de découvrir, mesdames et messieurs de la presse, vient de découvrir d'autres fosses communes sur l'axe Tchikapa-Sumbula et Diboko, localité située dans la province du Kasaï. Une équipe importante sous la conduite d'un magistrat s'est déjà rendue sur les lieux depuis ce samedi 24 juin 2017 sur instruction de M. l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'un petit porteur. Signalant que l'ONU a recensé déjà une quarantaine de fosses communes et l'Église catholique a compté plus de 300 000 personnes tuées dans le Kasaï depuis la mort du chef coutumier Kamwina Sampou en août 2016. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique a indiqué ce mercredi que la situation humanitaire était désastreuse après les violences survenues à Bria, dans le centre du pays en mai dernier. Les locaux d'organisations humanitaires y avaient été pillés et la situation est restée tendue. Les affrontements entre groupes armés avaient fait une 60aine de morts. Les récentes violences de Bria ont provoqué près d'une 60aine de morts. Parmi les groupes engagés dans ce conflit, que nous regrettons. Et avec un résultat humanitaire en tout cas désastreux, nous nous trouvons aujourd'hui dans les proportions de personnes déplacées internes et de réfugiés similaires à la situation de 2013. Nous sommes à Bria engagés pour protéger près de 85% de la population dans ces camps, dans ces sites de réfugiés. Et nous y réétablissons évidemment toutes les conditions de sécurité qui permettront un retour le plus rapidement possible des populations sinistrées. Selon des sources concordantes à Bria et Bangui, les combats auraient opposé différentes factions au sein du groupe armé, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, suite à la mort d'un général du FPRC à Bria, Amadissa. Le 11 juin, dans son dernier rapport, OCHA avait estimé que 40 000 des 47 000 habitants de Bria, soit près de 9 habitants sur 10, ont dû fuir leur domicile à la suite des violences.
de mai 2017. Que s'est-il réellement passé le 11 mai 2017 au domicile de l'ancien Premier ministre et président de l'Union pour le renouveau centrafricain, URCA? L'un des protagonistes de cette affaire, que certains appellent aujourd'hui la Dolo Guélette, s'explique. Que Dolo Guélette voulait me voir, et que c'est important et que c'est un sujet que nous devons traiter. Ça, il me l'avait dit au téléphone. Et dès que Willy Buru est venu, il m'a dit, en tout cas, M. Dolo Guélette a décidé de prendre sa responsabilité. Et pour lui, Dolo Guélette, il estime que le président Touadéra n'est pas à la hauteur et qu'il souhaiterait organiser le départ du président Touadéra manu militari. Dans le contexte d'insécurité que vit le pays, cette agitation politique sur fond de rumeurs de tentatives de coup d'État n'est-elle pas de la manipulation ou encore de la poudre aux yeux qui masque mal certaines pratiques de malgouvernance? Si je me suis rétracté, c'est pour protéger le peuple centrafricain. C'est pour éviter le carnage de ce qui s'est passé en 2013 puis se reproduire en 2017. Donc, les institutions de la République ont été mises en place. J'estime que tous nous devons respecter les institutions de la République qui ont été mises en place. Les 3/4 du territoire national sont occupés par des bandes armées et des individus sans foi ni loi. La perte des repères identitaires a développé chez les Centrafricains la culture de la haine, du mépris de l'autre et la suspicion. 9e Forum Afrique Carbone 2017. Experts, chercheurs, bailleurs de fonds, décideurs politiques, ils sont des centaines à prendre part à cet événement qu'abrite le Bénin du 28 au 30 juin. Une rencontre des acteurs du développement durable qui va permettre de réfléchir sur un problème majeur, celui des changements climatiques qui constitue un défi pour les pays d'Afrique. On peut être tenté de voir dans tout ceci une forme de paradoxe. La région émettant le moins, l'Afrique, joue un rôle de leadership dans le contrôle des émissions. Oui, il s'agit là d'une préoccupation légitime, mais au-delà du légitime, il y a le vital. La conscience élevée de l'Afrique par rapport aux conséquences des changements climatiques et la nécessité de changer de paradigme de développement. Mais le risque le plus grave qui guette le continent sera son incapacité à avoir un accès pertinent à des ressources substantielles du Fonds vert pour le climat. Comment mobiliser des ressources financières pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques? Cette enquête de réponse à cette préoccupation que les participants à ce forum réfléchiront aux stratégies à adopter par l'Afrique pour mettre en œuvre les contributions déterminées au plan national. Alors, Semecity est un projet dans un lieu inédit qui s'articule autour de 3 activités: la formation, la recherche et l'incubation d'entreprises innovantes. Nous invitons donc les acteurs de l'enseignement, de la recherche, de l'entrepreneuriat au Bénin à soumettre leurs projets. Et bien sûr, il y a une phase où nous expliquons ce que c'est que le projet, ce que sont nos hypothèses, nos objectifs, et nous les invitons à nous donner leur avis, à nous donner leurs suggestions, à avoir ce dialogue afin qu'ils puissent participer pleinement au développement de ce. Nous donnons 1 mois pour que les potentiels partenaires puissent nous soumettre leurs questions. Nous répondrons à leurs questions d'ici la fin du mois d'août et à partir du 1er septembre, ils peuvent nous soumettre leurs projets. Nous pouvons commencer les discussions au niveau bilatéral, nous pouvons commencer la structuration de ces projets pour que dès le mois de septembre, nous puissions commencer à avoir un certain nombre de projets qui sont donc ceux avec lesquels nous allons démarrer.
Officiellement, nous annoncerons donc les projets qui seront dans la première phase de démarrage au début de l'année 2018. Grande opération de curage de caniveaux dans la ville de Ouagadougou. La mairie met les bouchées doubles pour débarrasser les canalisations de toutes sortes de déchets solides qui constituent des obstacles au drainage des eaux de pluie. Objectif, minimiser les risques d'inondation en cette période hivernale qui s'installe. Sont déployés sur l'ensemble du territoire communal, c'est-à-dire sur l'ensemble des 12 arrondissements. Mais chaque samedi, le maire procède au lancement dans un des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. L'objectif principal vraiment de cette campagne, c'est de minimiser les risques d'inondation en période hivernale, parce que bientôt l'hivernage va définitivement s'installer. Donc il était tout à fait nécessaire que vraiment on mobilise l'ensemble de la population de la ville de Ouagadougou pour procéder au curage de ces caniveaux-là. Près de 500 000 mètres linéaires de caniveaux seront nettoyés au cours de cette campagne d'assainissement. L'occasion est également saisie par les autorités municipales pour lancer un appel à un comportement éco-citoyen afin de préserver les ouvrages de drainage d'eau très souvent transformés en lieu de dépotoir d'ordures par les riverains. Au Venezuela, un hélicoptère de la police a mitraillé le siège du tribunal suprême de justice et le ministère de l'Intérieur. L'attaque n'a certes pas fait de victimes, mais elle témoigne de l'accentuation de la violente crise qui ébranle le pays depuis des mois. D'après des responsables gouvernementaux, l'appareil a tiré à 15 reprises contre le ministère où plusieurs dizaines de personnes participaient à une cérémonie. 4 grenades ont été lancées depuis les airs sur la Cour suprême. Dans un communiqué, le gouvernement précise que l'hélicoptère a été dérobé par un pilote de la police identifié sous le nom d'Oscar Pérez. Une vidéo mise en ligne sur son compte Instagram le montre devant plusieurs hommes en armes, affirmant qu'une opération est engagée pour restaurer la démocratie. L'homme ajoute qu'il représente un collectif de militaires, de policiers et de fonctionnaires hostiles et appelle Nicolás Maduro à démissionner. Le président vénézuélien a pour sa part dénoncé un acte terroriste et a mis en demeure les dirigeants de la table de l'unité démocratique, la coalition de l'opposition, de condamner cette attaque éminemment destinée à provoquer un putsch. À ce jour, les manifestations populaires de protestation et leur répression qui secouent le pays ont fait déjà plus de 70 morts.